ravi de vous retrouver ce samedi 17 septembre pour la vidéo du week-end qui va nous permettre de revenir sur les différents plans qu'on a pu aborder cette semaine. C'est l'occasion pour vous, si vous n'avez pas pu voir toutes les vidéos de la semaine, d'avoir dans une seule vidéo les différents plans que j'ai pu... qu'on a pu finalement analyser cette semaine, les scénarios qu'on s'est donnés, et l'objectif de cette vidéo c'est de voir un petit peu est-ce que les scénarios qu'on avait prévus ont eu lieu ou pas encore, et si ils n'ont pas eu lieu, est-ce qu'ils sont toujours valables? Parce que c'est surtout ça qu'il faut faire dans le trading, que ce soit que vous soyez sur du swing trading ou même sur de l'intraday, et alors bien évidemment encore plus en scalping, mais ça ne va pas concerner cette vidéo, mais sur de l'intraday ou du swing trading. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est si vos plans sont toujours d'actualité et qui ne sont pas invalidés. Auquel cas, il faut effectivement changer sa stratégie. Donc, je vous propose tout simplement dans cette vidéo de reprendre les 14 actifs qu'on a vus sur le marché des crypto-monnaies cette semaine. Et on va commencer par le King, le Bitcoin, avec une semaine assez mouvementée, puisqu'on avait, rappelez-vous, lundi, continué la hausse qui avait été initiée par le rebond de la semaine précédente, avant de brutalement chuter, suite notamment aux chiffres annoncés sur les marchés américains concernant l'inflation. Donc pour descendre un petit peu sur les unités et tout ce qu'on avait pu voir sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais moi je ne suis pas acheteur ni vendeur d'ailleurs sur la zone d'un point de vue swing trading, parce qu'on est dans un range et c'est très compliqué de venir trader les ranges. Regardez, si vous avez acheté le bas du canal, félicitations, déjà vous avez pu profiter d'une belle hausse, mais on n'a pas pu aller chercher l'objectif. On voit qu'on a finalement buté sur le milieu du range avant de revenir chercher ici le bas. On avait cependant tracé ensemble une zone très intéressante où on s'était dit, si on a un petit signal d'achat, pourquoi pas finalement se positionner sur la zone des 19 500, puisqu'effectivement c'est une zone qui avait tenu ici en support. J'avais parlé dans la vidéo d'hier, me semble-t-il, que la zone qui pouvait être intéressante à payer, c'était cette zone. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on revient tester la cassure précédente. Comme je vous l'ai dit, le marché il a une mémoire, donc on vient très souvent retravailler les prix, finalement les zones de prix qu'on a laissées derrière nous, et ici ce support qui était devenu du coup résistance qu'on a cassé facilement, finalement on vient le retravailler. Et ce qui est hyper intéressant en 4 heures, c'est cette bougie, ce qu'on appelle un marteau. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que ma formation gratuite va très prochainement sortir sur ma chaîne YouTube. Et il y a notamment tout un ensemble de vidéos sur les zones de résistance et de support, et également d'autres sur les bougies, les chandeliers japonais, qui me permettent également de prendre des décisions. Donc moi je vous l'ai dit, je n'achète pas dans cette zone. Maintenant, si vous êtes plutôt sur de l'intraday sur les cryptos, on a eu un magnifique signal d'achat. Ici c'était très clairement un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'on a une bougie qui nous dit je tiens le support, et avec une présence des acheteurs sur ce niveau là. Donc très clairement c'était un niveau à payer. Moi, je l'aurais payé quand? Si j'étais devant les écrans et que je souhaitais surveiller le Bitcoin, je l'aurais payé à la clôture ici sur ce niveau des 19 819. Pourquoi? Parce qu'on a cette bougie qui est quasiment un Marubozu qui confirme finalement l'impulsion de la bougie précédente. Alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir déjà déterminer son prix d'entrée. Donc on serait positionné ici et on aurait eu un stop loss, puisque finalement qu'est-ce qu'on va jouer comme scénario? On va jouer le scénario que cette zone elle tient. Donc finalement, si on vient chercher et qu'on vient faire un nouveau plus bas par rapport à cette bougie, c'est que notre scénario il est invalidé. Ça ne sert à rien de rester en position, on coupe nos pertes. Donc on sortira effectivement sur ce niveau là. Maintenant, quels sont les niveaux d'objectifs qu'on peut chercher? On peut tout à fait effectivement aller rechercher dans un premier temps cette zone ici, d'accord, qui nous permettra de faire quoi? Tout simplement de se positionner sur cet objectif, parce qu'on a ici une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cette zone du coup qui était une résistance qu'on avait cassée aussi brutalement, qu'on est venu retester, qu'on a recassé, on l'a pullbacké sur cette mèche. Donc on pourrait très bien avoir comme premier objectif ce niveau-là. Ce niveau-là, ce qui m'embête, c'est qu'il nous offre un ratio de 1,18. Rappelez-vous, je ne prends que des scénarios qui m'offrent au minimum un risque ratio de 2, puisque l'objectif c'est que quand je gagne toujours plus que mes pertes. C'est comme ça qu'on peut avoir un trading gagnant. Donc finalement, la possibilité c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur cette zone. Si sur cette zone on voit qu'on a des difficultés, de toute façon on aura atteint notre ratio de 1, et donc on viendra protéger notre trade, c'est-à-dire que si lorsqu'on a atteint à peu près la zone des 20 386, 20 300 pour être plus précis, on n'hésite pas à venir se mettre break-even. L'idée de se mettre break-even c'est quoi? C'est que si finalement on chute ici, on vienne se réappuyer sur le niveau, et au cas où ça casse, nous on aura juste profité d'un trade gratuit et on sortira sans perte, d'accord? Maintenant, s'il y a une impulsion haussière, on va profiter finalement de la hausse. Je peux plus récupérer. Alors attendez, je vais le refaire parce que je peux plus récupérer. Non, je vais faire
CTRL Z, CTRL Z. Hop là. Maintenant, si ça est amené à être cassé, bien évidemment, on ira rechercher cette haute de zone à 21 500. Et là, c'est un super trade, ok, puisqu'on pourra avoir un ratio de 3,36 qui nous offre des superbes opportunités. Je le rappelle, un ratio de 3,36, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin d'être bon moins d'une fois sur 4, ok, même un peu plus. Donc, c'est vraiment un top ratio qui vous permettra effectivement d'être long terme. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter cette zone? Encore une fois, libre à chacun de prendre position ou pas. C'est clair que cette zone de prix moyen-long terme, ça reste une belle zone de prix d'achat avec des stop loss qui peuvent aussi se positionner sous les 18 400, puisque si on vient casser ceux de nouveau plus bas, on continue finalement la tendance baissière qui nous dit plus haut, plus bas que le précédent, et des plus bas qui continuent à être plus bas les uns que les autres. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une tendance baissière. Donc vigilance, soyez méfiants quand même. Maintenant voilà, on a un prix qui est intéressant, d'autant plus que cette zone elle a été pullbackée ici, on s'est appuyé, on est revenu s'appuyer sur déjà le prix des 19 800. Je pense qu'il est un peu tard pour entrer, très honnêtement, ne prenez pas un achat ici, c'est beaucoup trop risqué, on risque quand même de se bloquer dans cette zone. Donc méfiez-vous, il fallait effectivement rentrer ici. Pour pouvoir bien profiter d'un achat. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur Ethereum pour voir un petit peu ce qu'il en était. Rappelez-vous, je vous avais dit en daily d'être relativement méfiant avec l'arrivée du merge, qui est le changement de système de consensus, puisqu'on est passé d'un proof of work à un système de proof of stake. Effectivement, on a cassé ce drapeau, donc qui annonce tout simplement une continuation baissière. Et moi, je vous l'ai dit, si on vient casser ce drapeau, mon objectif, ça sera d'aller chercher la hauteur du mât qui se situe donc à 11 061, et par précaution, parce qu'ici on a quand même une résistance qui tient et on pourrait venir s'appuyer, je décide de ne pas prendre l'objectif théorique du drapeau, du moins pas sur un premier objectif de prise de profit. Je prendrai des premiers profits si j'arrive à rentrer en short, car pour le moment je ne suis toujours pas dans une position vendeuse, en tout cas sur le Ethereum. Je chercherai les 12 040 grosso modo, comme je l'avais dit dans la vidéo, me semble-t-il, d'avant-hier. Maintenant, donc le scénario ici, il est toujours bon, et il est toujours même très très bon. On est en train peut-être de mettre en place un petit rebond. Moi, je vous l'ai dit, la zone que je vais chercher, c'est tout simplement de venir tester le plus bas, un retest du plus bas qui avait cassé ici sur cette zone de support, qui a finalement cassé. Et moi, je cherche toujours des pullbacks, et j'avais dit également que, alors on peut même peut-être maintenant réadapter. Voilà. Alors on a les 0,5, c'est les 0,6, voilà, et tout simplement je vais essayer d'aller chercher les 0,6 qui correspondent finalement à la zone ici du dernier plus bas, pour essayer de shorter, mettre un stop loss toujours comme c'est indiqué en fait sur ce plan là, et d'aller chercher d'aller chercher la zone, pardon, je l'avais déjà placée, non, donc la zone elle est un peu au-dessus. Mes excuses, qui nous offrerait un ratio de 2,45, ce qui est vraiment très très bien pour un beau trade de continuation. Je pense qu'il va très honnêtement, si on vient chercher cette zone et que on n'abdique pas, si on a un rebond plus profond, dans ce cas là il faudra couper nos pertes, mais si on vient ici et qu'on échoue sur cette zone, je pense qu'on a de fortes chances quand même d'aller rechercher la zone des 12 800. Voilà pour ETH sur le plan que j'avais pu donner. Sur Chili, j'étais également extrêmement baissier, puisqu'on avait une magnifique tête-épaule. On avait analysé cet actif lundi en début de semaine, donc ça c'est intéressant parce qu'on a eu des mouvements de prix. Moi je vous avais dit attention à l'épaule tête-épaule, je vais même aller me mettre en daily, qui est bien présente à ce niveau-là, et effectivement qu'on voit mieux en 4 heures. Alors pour les plus débutants, une épaule tête-épaule, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de retournement des prix où on a de très fortes chances finalement de retourner la tendance actuelle, et on voit bien que cette tête-épaule, elle arrive en haut d'une tendance haussière. Pour appuyer un petit peu mes propos et essayer de comprendre ce qui se passe dans la psychologie des acheteurs, c'est tout simplement, on continue la hausse, on pousse les prix avec un nouveau plus haut, on rebondit, mais en dessous cette fois-ci du dernier plus haut, alors que d'habitude dans une continuation haussière, on va avoir souvent tendance à se réappuyer sur le dernier plus haut. Or là, on enfonce un peu et on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau, ce qui nous fait une deuxième épaule, et on vient casser finalement ici cette zone aussi, qui nous dit on ne tient plus les prix, et on voit bien que depuis 4 heures maintenant, enfin en unité de temps 4 heures, on a désormais une tendance baissière, légèrement baissière sur fond de range, parce qu'on est en train de latéraliser. Et je vous ai dit moi de toute façon que la top prise de position, c'était effectivement sur le pullback. Il avait déjà eu lieu au moment où on en a parlé lundi, donc il fallait essayer de prendre une position au plus près. Et aujourd'hui on a un super point d'entrée pour ceux qui sont short sur le Chili's. Très honnêtement, ça reste une top opportunité ici de revenir finalement sur le dernier plus haut. On est dans une épaule tête épaule, c'est une magnifique haute deuxième chance qui nous est offerte par le marché, et dans ce cadre là il faudrait tout simplement venir positionner notre stop loss au-dessus de ce plus haut là,
pourquoi pas également au-dessus de ce plus haut là, hein, tant qu'à faire, prenez le plus haut là, soyons pas trop gourmands. Et puis derrière, on va aller chercher ni plus ni moins que la hauteur de la tête, qui est l'objectif théorique, qui se situe à ce niveau-là. Mais j'avais cette zone ici qui avait été beaucoup travaillée, et donc c'est dans un premier temps le premier objectif que je vais aller chercher. Donc si je prends 0,1554, on va essayer de se positionner avant les 0,1550 qui peuvent être un peu psychologiques. Et bien j'ai un ratio grosso modo entre 3,5 et si je vais un petit peu plus bas et 4 en fonction de là où je me situe. Moi très honnêtement je suis plutôt sur le haut ici, les derniers plus hauts qui avaient été cassés, donc à 3,63, un magnifique ratio de short dans une tendance plutôt baissière. Et quand on voit ce qui s'est passé cette semaine et les annonces qui vont arriver aussi la semaine prochaine, je suis quand même pas très haussier, on est sur une tendance de fond baissière, donc ça nous offre vraiment une superbe opportunité, ce Chili's. Ensuite on avait vu également AAV, qu'est-ce qu'on s'était dit, mais quel scénario les amis, c'est super ce qui est en train de se passer. Alors là je suis en 4 heures, mais on avait observé finalement ce range en daily où j'avais dit c'est simple, on ne trade pas un range, donc on ne rentre pas dans les prix au milieu ici, hein, parce que grosso modo lundi on était en haut du range, donc j'avais pas trop de scénario parce qu'on n'avait pas la bougie. On a vu ici cette fausse cassure qui a eu lieu pendant la journée du mardi, et finalement on a été rechercher le bas du range. Maintenant moi mes objectifs c'était quoi? C'était bien de soit me positionner à l'achat, ok, si on venait casser le range pour repartir, soit de me positionner à la baisse si on cassait le range pour me réappuyer dessus. Il s'avère qu'on est en train de sauver le range ici, et d'ailleurs quand on va en 4 heures on le voit très bien, toutes ces mèches où on montre ici la force finalement pour l'instant des acheteurs qui est en train de tenir les prix. Et on a même fait un tout petit W qui est vraiment rikiki, mais bon, qui existe quand même, qui est également une figure de retournement de la tendance baissière, et dans ce cas là qui pourrait nous ramener bien sur le haut du range. Ça peut être un premier objectif. Un trade que je peux vous proposer désormais, puisque les scénarios ne se sont pas validés pour l'instant de cassure, même si je les garde toujours en tête, si vraiment vous souhaitez vous positionner à l'achat sur AAV, c'est d'attendre un retest ici de la zone. Je vais vous le noter, hop, tac. En fait, c'est lorsqu'on a cassé le dernier plus haut en clôture. Donc, c'est bien cette bougie-là qui a confirmé la cassure. Peut-être qu'ici, on va avoir 2-3 bougies de hausse avant de venir se réappuyer sur les 80. Vous vous positionnez un poil au-dessus des 80 parce que 80, c'est une dizaine. N'hésitez pas à vous positionner pour être sûr d'être exécuté à 81. 80.1 pardon, 80.2, 80.3, vous positionnez votre stop loss un petit peu en dessous des mèches, ok, et on va chercher soit dans un premier temps cette zone là qui avait servi ici de support, qui a finalement cassé, et donc on pourrait revenir retester, qui nous fait déjà un ratio de 2,33, grosso modo un petit peu moins, pardon, 2,31. Et pour les plus gourmands, eh bien on va chercher le haut du range, c'est un objectif qui est théorique, qui est tout à fait convenable, et on a une nouvelle fois un ratio de 3,69. Donc encore des beaux scénarios qui pourraient s'appliquer. Donc intéressant ici à AV pour ceux qui veulent se positionner. Je conseille, je préfère en tout cas pour ma part à me réappuyer sur cette zone des 80.3. Maintenant attention, on reste quand même dans une tendance de fond baissier. Le marché des cryptos se porte mal. AAV c'est pas forcément un gros leader. Enfin, je veux dire, c'est pas AV qui mène son petit bonhomme de chemin. Enfin, c'est pas lui qui gère les tendances de fond, j'ai envie de dire. C'est le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres qui arrivent à se démarquer. AV, il suit plutôt les cours de manière générale du marché crypto. Et on le voit bien sur cette phase de latéralisation. Donc, méfiance tout de même sur un achat qui est un poil risqué, mais qui offre effectivement un super R. Besoin d'être bon moins d'une fois sur 4. Donc, c'est effectivement toujours très intéressant. On avait pu observer le STG. Alors, je suis en train de me dire que le STG, c'est probablement pas le graphique que j'avais pris. On va aller voir sur le KuCoin. Ouais, on avait utilisé ce graphique-là parce qu'on avait plus de données tout simplement. Et j'avais expliqué sur STG bien qu'on avait eu cette belle zone d'accumulation ici qu'on avait venu mais clairement explosé, et alors là on est en train de piéger tout simplement tous les acheteurs qui se sont positionnés en FOMO, hein, très clairement. On a vu cette super bougie, on se dit ah mince, ça fait plus je sais pas combien, vite je me positionne, j'achète, et pour prendre le pump. Bon il s'avère que vous voyez il faut toujours attendre un pullback. Alors cette zone là elle était toujours intéressante à payer, elle restait intéressante à payer si vous mettiez un stop en fonction de l'objectif que vous étiez défini. Vous êtes plus ou moins sorti break-even, voire gagnant potentiellement, mais sinon vous êtes perdant, et vous avez pris votre perte. Ça arrive, il n'y a pas de mal à perdre dans le trading, ça fait partie du jeu. Faut pas chercher à gagner tous ces trades, c'est le meilleur moyen de finalement finir à garder ses positions et de les voir continuer progressivement à la baisse. Et surtout du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'argent qui est bloqué sur des trades où vous êtes perdant parce que vous ne voulez pas sortir? Vous ne pouvez plus réinvestir cet argent sur les opportunités qui vous sont offertes sur le marché.
tous les jours. Donc n'oubliez pas de couper vos pertes. Très honnêtement, enfin moi je n'en peux plus d'entendre cette fameuse phrase pas vendu, pas perdu. Non, je suis désolé, pas vendu, pas perdu. Peut-être, enfin pour le moment, mais à terme ça se trouve tu vas finir par vendre encore plus bas. Et c'est surtout pas vendu, pas d'autres opportunités. Donc tu es bloqué et tu feras pas d'argent. Et nous en attendant, on trouve d'autres opportunités. Donc tu fais bien ce que tu veux, mais vigilance quand même à garder les positions perdantes actives. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Ici c'est super ce qu'on est en train d'avoir sur STG. Très clairement, moi j'ai un scénario qui est plus que short. Pourquoi? Parce on est venu déjà casser cette zone, cette première zone ici qu'on avait sur les 0,6154 0,6585. On voit bien qu'elle est cassée cette zone, et en plus qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu tester les plus bas, d'accord? On est revenu ici tester les plus bas, un petit excès de marché, on s'appuie sur la MM50, on repart à la baisse. Très clairement un super signal ici selon moi. Si on a la clôture daily, je parle bien de clôture daily, faut attendre le signal aujourd'hui. Mais regardez-moi, mais quelle bougie en 4 heures, mais en fait, psychologiquement, c'est tout simplement, on tente de reprendre la hausse, mais tout le monde nous dit non, non, ça passera pas plus haut. Ou alors les acheteurs ont pris leur profit et les vendeurs, ils disent, nous, on est là en tout cas et on va continuer finalement la tendance baissière en allant quasiment chercher la MM 54 heures. Bon, très clairement, les amis, attention ici, je conseille vraiment pas une prise de position à l'achat. Vous achetez sous résistance, vous le verrez dans ma formation, j'en parle aussi. Acheter sous résistance, c'est très, très, très risqué. Et c'est surtout qu'on a plutôt un scénario de baisse, puisqu'on est plutôt en train de vendre une résistance. Et ça, statistiquement, vous avez plus de chances de vous en sortir comme cela. Donc si la bougie clôture ainsi, vous pouvez tenter un petit trade avec un stop loss ici et puis aller chercher derrière peut-être ce niveau là qui vous permettrait, pour les plus agressifs bien entendu, donc imaginons même que la bougie clôture un petit peu plus bas, j'ai un super signal ici. Avec une telle mèche, d'habitude j'attends une bougie de confirmation, mais là avec les zones de prix qu'on est venu travailler, la première résistance, la deuxième résistance qui serait prête à lâcher, plus cette bougie là, je suis capable de rentrer de manière un poil plus agressive. Et dans ce cas là, comme je vous le disais, on irait chercher cette première zone des 0,46. Est-ce qu'elle va nous offrir le bon ratio? Elle nous offre un ratio de 7,76 qui du coup ne confirme pas ma stratégie. Donc je ne prendrai pas ce trade tout simplement parce que je n'ai pas un RR de 2. Peut-être qu'il ira, tant mieux s'il y en a qui le prennent. Ça ne fait pas partie de ma stratégie. J'ai des plans, j'ai des stratégies. Je sais quelle est ma stratégie qui me permet d'être rentable et d'être gagnant. C'est des ratios de 2. Ça n'est pas un ratio de 2, j'oublie donc. En tout cas, méfiance sur le STG. Pour ceux qui souhaiteraient se positionner à l'achat, je n'y aventurerai pas moi de mon côté. Ce n'est bien évidemment que mon avis. Chacun est libre de cliquer sur les boutons et de faire ses propres trades. Concernant le daily sur TRB, je vais passer très rapidement. On était dans une zone de range sur laquelle on n'est absolument pas sorti. On est complètement en phase de latéralisation. On voit qu'il n'y a aucun mouvement des prix. Encore une fois, le scénario le plus intéressant qui pourrait se passer, si vraiment vous souhaitez vous positionner à l'achat sur le TRB, c'est assez simple, c'est d'attendre finalement la sortie de ce range avec une belle cassure, alors pas forcément aussi haut, je le mets aussi haut pour bien exagérer, attendre le rebond comme d'habitude sur la zone des 18,46 et ensuite profiter d'un trade à la hausse qui... Voilà, soit chercher des zones où on pourrait faire des retracements de Fibonacci et aller chercher les 0,50, donc la moitié du dernier mouvement baissier, qui est souvent un mouvement qui est atteint lorsqu'on décide de repartir sur un rebond haussier, ou alors un petit peu plus loin les 0,618, et pourquoi pas pour les plus agressifs et ceux qui ont une totale confiance dans le projet TRV, d'aller jusqu'au dernier plus haut, voire beaucoup plus. Donc là après c'est libre à vous. Mais j'insiste pas plus parce qu'on tant qu'on est toujours dans le range, je vois pas trop d'intérêt finalement de prendre un scénario. Métis, notre ami Métis, qu'est-ce qu'on avait dit sur Métis? Alors, ok, je me souviens très très bien. Métis, belle impulsion haussière, beau marché haussier, on a un double top qui se valide, qui est pullbacké ici. Regardez encore la puissance des pullbacks les amis. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut bien évidemment, mais ça casse. On se réappuie ici, vous aviez quasiment pas de drawdown, donc ça veut dire quasiment pas de perte latente, et derrière ça repart à la baisse. Je vais le répéter dans toutes mes vidéos jusqu'à temps que ça rentre dans vos têtes, mais clairement, pourquoi rentrer ici dans des accélérations baissières alors qu'on a la plupart du temps des replis? Soyez patient, la patience paye toujours, surtout dans le trading, dans l'investissement, dans tout ce que vous voulez, même dans n'importe quelle activité, je pense. La patience paye toujours, donc magnifique pullback à ce niveau-là. En tout cas, ça c'était il y a déjà bien longtemps. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels étaient mes scénarios? Mes scénarios, c'était d'avoir un signal ici. Rappelez-vous, j'avais dit, on est sur une zone de support ici qui avait tenu et qui tenait encore, et j'avais dit, pourquoi pas acheter cette zone si on a un petit signal. Est-ce que vous voyez, vous, ici, un signal? Est-ce qu'on a réintégré cette zone ici exactement? C'est pas compliqué, regardez où est-ce que j'avais mis parce que j'avais mis le prix d'entrée, je l'avais mis ici, on a échoué. En fait, on est venu casser, pullback, et on a confirmé à l'inverse une continuation baissière. Donc très clairement, ce scénario, on l'oublie, il n'a plus aucun sens. Et finalement, peut-être que cette épaule tête-épaule, je m'en souviens très bien, je vous avais dit méfiance.
elle est pas si moche que ça, elle est pas si moche que ça. Maintenant, on n'a pas des belles épaules comme j'aime. On a un peu une double épaule ici, une double épaule baissière ici. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. Alors certes, la tête par contre fait plus d'1,5 fois la taille des épaules. Bref, elle peut être travaillée cette épaule tête épaule. Méfiance cependant parce que normalement, hein, vous connaissez la chanson. Théoriquement, eh bien, on doit reporter. Ah, ça pourrait, pardon. Excusez-moi, je n'ai rien dit. On doit reporter, eh bien, la hauteur de la tête pour aller chercher les plus bas. Ça fait quand même une très belle baisse encore. Hein, ça fait une baisse énorme. Alors est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher si loin? On peut avoir des objectifs plus courts si on ne veut pas garder une position éternellement et trop longtemps. Qu'est-ce que je vais chercher? Bah, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a fait ici les amis? Eh bien on a cassé le 0,618 du mouvement haussier précédent, ce qui veut dire qu'on augmente fortement les chances de faire un 0,618 tout 100%. Mon scénario maintenant il est très clair, d'autant plus que le 0,618 il est sur la zone de résistance. D'accord. Alors, est-ce qu'on va venir le rechercher? Ça peut être la question qu'on peut se poser parce que je vois qu'il a déjà été pullbacké une première fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas pullbacké une deuxième fois. Mais en tout cas, cette épaule tête-épaule est magnifique. Et eh bien, j'aurai un stop juste au-dessus des 0,5. Ça fait partie de ma stratégie. Pareil, ça sera expliqué dans ma formation à venir sur YouTube. Et vous vous positionnez sur les 0,618. Vous attendez que ça rebondisse. Vous shortez. Vous mettez un stop ici et vous allez chercher ni plus ni moins que les 100%. Et on a un magnifique ratio de 2,66 qui est un trade de continuation puisque sur la daily on est désormais baissier avec des moyennes mobiles qui sont inclinées à la baisse. Donc on va attendre ce rebond pour avoir vraiment un ratio maximum et on pourra enchaîner derrière sur un beau short qui, je l'espère, nous amènera succès. Vous voyez quand même depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de baisse, c'est normal, les marchés sont baissiers. Attention à ceux qui veulent investir long terme. J'entends beaucoup en ce moment des oui, c'est la top zone, c'est la top zone. Peut-être. Très honnêtement, peut-être, et ça, seul l'avenir nous le dira. Maintenant, le scénario reste très très baissier. On a une Enfin, c'est comme j'aime le dire de temps en temps, c'est vraiment lourd du cul et c'est très compliqué de repasser haussier ici. Donc, franchement, soyez prudents. Commencez pas à rentrer tout azimut sur des scénarios aussi baissiers. Algorand, j'ai pas allé plus loin. On a tenu pour l'instant, on tient pour l'instant le bas du range. On est bloqué avec ce milieu de range qui a énormément travaillé. Algorand, pour moi, rien à faire de plus que ce qu'on s'est dit, donc je passe. Fantôme maintenant, Fantôme, eh bien. Écoutez les amis, je ne sais quoi vous dire de plus que ce magnifique pullback qu'on a pu observer un poil trop tard puisque j'ai étudié Fantôme je crois mercredi ou jeudi. Mais regardez la beauté de ce qui se passe pour l'instant. Cassure des 0,618, premier retest, on continue de baisser, on revient tester ici une fois, deux fois. Pour l'instant, ça lâche pas. Les 0,618 sont vraiment une zone de résistance désormais. Et c'est pourquoi, eh bien, si vous avez eu la chance de pouvoir rentrer, ce n'est pas mon cas, mais si vous avez eu la chance de rentrer sur les 0,618, eh bien, bravo, vous êtes dans un super trade pour le moment. Peut-être qu'on va revenir chercher les 0,618. Je serai vous, je me mettrai break-even. On les a déjà testés une fois, deux fois, trois fois. Si on revient chercher la zone et que finalement on tient aussi ce petit niveau des 0,24, il y a des chances peut-être qu'on vienne se retourner. Donc peut-être sortir du trade finalement. Maintenant, très clairement, laissez couler pour le moment. On va peut-être aller chercher de nouveau cette zone des 0,20 qui vous, enfin 0,1940 exactement, tout 100% et qui vous offrirait un super ratio de 3 si vous êtes positionné sur les 0,618 avec un stop loss peut-être un poil au-dessus. Donc un ratio de 2,5, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, en daily, un Fantôme, rien à dire, c'est splendide. On est toujours sous les moyennes 4 heures. Regardez-moi cette tendance des plus hauts toujours plus bas, ok, et des plus bas toujours plus bas. Donc la tendance baissière est là. Attention quand même à cette zone où là on est en train de tenir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi sur les samedis et le dimanche, eh bien, je me méfie toujours un petit peu des mouvements crypto puisque les institutionnels profitent de leur week-end et ne sont a priori pas devant les marchés. Au niveau de sa CKB, alors pareil, ça on n'avait pas dû le faire sur ce graphique, peut-être sur celui de KuCoin. Effectivement, eh bien, rien à dire de plus, à part que eh bien, on a bien échoué ici et pour l'instant, eh il n'y a pas cette réimpulsion qui nous permet de sortir du range. Donc méfiance sur CKB, rien à rajouter de plus que ce qui avait été dit dans la vidéo de la semaine. Au niveau de EXRD, eh bien c'est la même chose, on est dans le range, donc pas d'action particulière à faire. Et on a ici Optimism. Alors Optimism, je vois qu'il y a des petits dessins qui avaient été faits. On va aller se concentrer un peu plus près. Je pense que c'est un scénario que j'avais tracé avec un W ou quelque chose comme ça. Ouh là 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 là, les amis. Ok, d'accord, super. Voilà le scénario qu'on avait tracé. Alors, je vais vous le refaire parce que c'est vu comme ça, moi je le devine parce que je sais ce que j'avais mis. Mais en fait, en 4 heures, qu'est-ce que j'avais vu? Donc on a cette zone ici de support, d'accord, qui tient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Magnifique bougie ici d'impulsion haussière confirmée par la précédente. Donc là, on a vraiment des trades qui sont top. Vous aviez un premier scénario possible et envisageable qui était d'acheter la confirmation ici
Pourquoi? Parce que, eh bien, a priori, on a un mouvement haussier. Ça reste un trade d'entrée agressif et vous pouvez vous positionner sous cette bougie, puisque finalement, si on vient en dessous, on aurait créé un nouveau plus bas, ce qui fait que la tendance baissière aurait continué, et donc ça invalide notre scénario haussier. En tout cas, pour ce qui est d'ici, si vous êtes rentré, vous pouvez aller chercher déjà ce dernier plus haut qui vous offre un ratio de 2,33. Si on prend un Fibonacci également, que j'aime bien, c'est trader des zones, vous l'avez vu tout à l'heure, on vient souvent chercher les 0,5 et les 0,6, qui d'ailleurs, à ce niveau-là que je viens de vous dire, correspond au 0,5, 2,33. Vous pouvez aller chercher un poil plus haut avec les 2,34 qui correspond également à une zone de résistance ici, enfin, ou du moins les prix s'étaient arrêtés. En fait, qu'est-ce que c'est que cette zone? Eh bien, c'est la zone ici qui avait tenu en support les prix et finalement qu'on est venu pullbacker encore une fois. Enfin, au d'un moment, je répète, mais les pullbacks, enfin voilà, là c'est pullbacker au point près. Vous vous positionnez ici, pas de drawdown, la chute directe, vous prenez un ratio de 3 peut-être en une journée et demie ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, les amis, faites ce que vous voulez, mais ne rentrez pas encore une fois dans les accélérations. Attendez les replis, le marché se replie et puis s'il ne se replie pas, eh bien c'est pas grave. Je pense qu'on a vu suffisamment de replis depuis le début pour voir qu'il il y a d'autres opportunités, même si on en a raté d'une, on en prendra d'autres. Et donc du coup ici d'aller chercher les 0,6, peut-être avoir une première prise de profit, ou alors directement sur ces niveaux-là, qui vous emmène à un ratio de 3,38. Et après, soit vous avez encore une petite poche active, et dans ce cas-là, vous laissez courir, pourquoi pas, pour aller chercher soit le niveau des clôtures ici, qui vous fait un ratio de 4,77, soit vraiment les 100% 5,59. Et libre à vous après de laisser encore courir si vous êtes solide mentalement. Autrement, ça c'était pour le trade qui est déjà passé, j'ai envie de dire, parce que l'entrée, elle n'est plus forcément bonne. En revanche, ce qu'on est en train de faire, si vous avez du mal, n'hésitez pas à passer en droite ici. On fait un magnifique W, d'accord? On va attendre qu'il clôture. Au-dessus. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on a une mèche ici un petit peu haute. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est attendre plusieurs choses. En fait, il y a ceux qui vont prendre les corps de bougie. Et dans ce cas-là, si la bougie ici clôture d'ici 22h, à 22h, ça clôture au-dessus, vous pouvez mettre, il y en a qui le mettront, un ordre d'achat ici avec un stop loss sous la bougie. D'accord? Moi, je vais attendre de toute façon une cassure de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je vais attendre qu'on casse vraiment le dernier plus haut qu'on a fait pour avoir déjà un retour d'une reprise haussière. En fait, on le verrait bien en 1 heure pour qu'il y ait un retour de reprise haussière ici en 1 heure. Eh bien, il faudrait venir casser ce niveau-là en clôture des 1.138. D'ailleurs, vous pouvez même vous positionner presque en 1 heure, attendre que ça casse, vous achetez la zone des 1.38 et du coup, je vous ai dit 1.38 mais j'ai un doute. Ouais, la zone des 1.38. Trade agressif, vous mettez le stop sur le dernier plus bas, trade un peu plus sécurité, vous mettez en dessous. Et derrière, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh bien, on va aller chercher la zone des 0,5. La zone des 0,5, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne un ratio de 1,35. Est-ce que c'est dans ma stratégie? Non. Pour autant, je ne suis pas obligé de m'arrêter au ratio de 0,5. Je peux très bien me dire, ok, à 1,05, si on touche les 0,5, eh bien finalement, j'ai un risque de... je gagne ma perte, grosso modo, donc je pourrais passer break-even, d'accord? Moi, c'est ça que je pense que je ferais si je devais rentrer dans ce trade. Je passerai break-even lorsqu'on touche les 0,5, je laisserai couler. Si on va au 0,6, ça fait un ratio à peine de 2. Je peux envisager potentiellement une sortie si jamais vraiment je vois que ça merguez sur ces zones-là, mais je préférais effectivement aller chercher le dernier plus haut qui là m'offre un ratio de 2. C'est peut-être pas le meilleur scénario, le meilleur risque-rendement risque-ratio qu'on peut s'offrir parmi tous les actifs qu'on a vus aujourd'hui, mais ça fait partie quand même d'un joli trade haussier. Maintenant, ça reste un trade entre guillemets contre-tendance puisque finalement on est ok sur potentiellement une zone qui se retourne ici. Soyez prudent sur cet actif. Le scénario, en tout cas moi, le plus safe que je peux vous proposer, c'est attendre une cassure des 1,13,8 en 1 heure et venir vous réappuyer. Et puis ensuite aller chercher plutôt cette zone-là, moi qui m'intéresse plus. Je trouve plus intéressante la zone des 0,618 parce que déjà elle offre un meilleur risque ratio, mais c'est que 1,89. C'est quand même un peu poussif quand même comme trade. C'est un peu rentré pour rentrer. Donc je pense qu'il y a d'autres opportunités. Méfiez-vous sur Optimism, mais ce W est intéressant. Après, il y a toujours la possibilité d'avoir le trade agressif. Vous vous positionnez ici, vous mettez le stop là. C'est un peu plus risqué. Et là, pour le coup, vous aurez des ratios qui seront bien évidemment bien plus intéressants. Au niveau des LRC, je vous avais dit, c'était l'opportunité que j'ai notée hier. Je vous l'ai dit dans la vidéo, celle qui s'intitule Short TH et une opportunité d'achat. Eh bien, écoutez les amis, écoutez, bougie, marteau, ok, marteau, impulsion haussière. Et regardez, hein, je l'ai donné le trade, hein, puisque vous avez déjà comment vous dire, la réalisation du plan, et le plan il était là. Donc qu'est-ce que c'était le plan? Et ben, c'était tout simplement attendre une cassure 4 heures, d'accord? Attendre une cassure 4 heures. Ça devait même être en 1 heure. Pourquoi j'ai choisi cette zone? Ok.
Alors peut-être pour des éléments. Très honnêtement, maintenant quand je revois le trade, je vais être honnête avec vous, peut-être que ça a bougé. L'entrée elle était là, hein, c'était un poil plus haut, c'était sur la zone des 0,3267. Pourquoi il fallait payer cette zone selon moi, que je n'ai pas payé, hein, entre nous, j'étais pas devant les écrans pour le faire. Et bien tout simplement parce qu'ici on voit toutes les bougies, d'accord, tous ces marteaux où en fait on comprend ici qu'il y a une présence acheteuse. En plus de ça, on vient casser ce dernier plus haut qu'on a là. Donc en fait, si on se met en 1 heure, on va le visualiser assez bien, je pense. On a ce W ici qui est cassé, d'accord. Là vous aviez, si je vous la positionne, on peut même mieux faire. Ok, là on avait la zone de résistance, c'est cassé en 1 heure, on s'appuie, on rentre. On rentre, qu'est-ce qu'on fait? On achète la zone des 0,3268, on met le stop loss, un petit peu gourmand décidément sur ce trade, en dessous du dernier point bas, dernier support. Alors on pouvait se mettre là, hein, c'est pas un souci. Maintenant moi, par plus de sécurité, je préfère aller vraiment se mettre en dessous du dernier point bas et ensuite on laisse glisser, d'accord? On laisse glisser. Et on va chercher le haut. Pardon, j'étais en 15 minutes. Mes excuses, mais ça revient au même. C'était bien cet niveau-là. Hop, vous rentrez, le scénario reste exactement le même. Et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, on va rechercher cette fois-ci le haut du range puisqu'on est en train de tenir à ce niveau-là. Ce qui peut se passer aussi, si vous voulez, c'est dès qu'on arrive sur cette zone des 1,07, vous passez break-even. Parce qu'en fait, si on échoue sur cette zone, on risque de revenir tester le bas du range. Donc autant sortir parce que derrière, on pourrait avoir une accélération baissière. En revanche, si on casse bien la zone, vous vous positionnez break-even de toute façon et vous laissez courir jusqu'en haut avec un nouveau ratio de 3,76. Ça c'était pour LRC et j'en termine avec Matic qu'on avait vu. Matic, et regardez ce qui est en train de se passer sur Matic. Regardez ce qui est en train de se passer. On l'avait déjà dit, on avait dit on a une première grosse droite de tendance ici qui maintient les prix à la hausse qu'on a cassé. Pour autant, on n'est pas en train de faire des plus bas de plus en plus bas. Donc je disais vigilance parce que tant que finalement on lâche pas, on fait pas des plus bas de plus en plus bas, eh bien ça tient. En revanche, qu'est-ce que je suis en train d'observer? Même s'il y a une belle réaction, faut le dire, sur la journée d'aujourd'hui, puisqu'on a une bougie qui est en train de ravaler. Alors est-ce que c'est un simple pullback? C'est là toute la question. Et là, ça va être vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire sur Matic. Moi, ici, je voyais quoi? Je voyais une tendance haussière qui est en train de latéraliser et que finalement, ici, on a sauvé cette zone. D'accord? Pour l'instant, on est en train de sauver cette zone de prix avec encore une fois un très beau marteau. La question, c'est est-ce que finalement, on revient tester cette zone de prix? Et dans ce cas-là, on va échouer. Ça sera également le pullback de cette droite qui faisait 1, 2, 3, donc qui était validé. 4, qu'on travaille, qu'on échoue. D'ailleurs, il y avait une possibilité de se dire, ok, ça vient de casser, je rentre ici. Ça, c'était un scénario possible, hein. La zone de support, je casse la résistance oblique. Je me dis, ok, pareil, il faut être devant les écrans, il faut suivre. Mais je casse, j'attends le pullback sur les derniers plus bas, d'accord? Puisque finalement, j'ai cassé ma résistance. Donc, on me dit, je continue la baisse et je rentrais dans la zone bleue. Zone bleue, stop loss ici. Et après, on va chercher une zone. On pouvait aller chercher la zone noire ici, qui est fini les derniers points bas de ce mouvement-là, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'on peut avoir une confirmation potentielle de la baisse. Regardez ce qu'on est en train de faire. On a cassé les 0,618. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler les 0,618. Okay, donc si les 0,618 ne tiennent pas ici sur la bougie 4 heures, franchement, vous pouvez vous positionner à la vente. Stop loss. Alors, si vous positionnez parce que sur le signal des 0,618, c'est vente sur les 0,618. Stop loss au-dessus des 0,5. C'est le scénario, c'est ma stratégie. Vous allez chercher les 100%. Ratio de 2,89. Si vous souhaitez jouer cette fois-ci, non pas le 0,618, mais le pullback. Le pullback, c'est revenir tester une deuxième fois finalement cette zone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner un poil plus haut, ce qui va nous offrir nécessairement un meilleur risque ratio. Ok, stop loss ici. Et on va chercher les plus bas. 2,02. Comment j'étais à 2,69? Ah oui, non, non, pardon, parce qu'on a un stop loss qui est beaucoup plus haut. Donc non, on n'a pas un meilleur risque ratio. Les excuses. Mais en tout cas, ça reste pile poil un ratio de 2. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, courage à ceux qui achètent dans ce marché. Moi, je n'achèterai pas ce marché. Pour l'instant, eh bien, on a plutôt vu bon finalement hein, sur les différents scénarios qu'on a estimés. Toutes les baisses ont eu lieu. On a eu des super pullbacks. On a quelques opportunités d'achat qui peuvent se dégager. Je pense notamment à LRC qui pourrait avoir un rebond plus profond. Maintenant, voilà, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on a 2-3 actifs qui sont haussiers. Le reste est plutôt baissier. Et difficile de savoir effectivement quel camp va gagner. On va avoir la réponse, je pense, la semaine prochaine avec les décisions de la Fed qui vont impacter les marchés américains et en conséquence
conséquence le dollar et du coup les crypto-monnaies. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo de récap vous a plu. Je ferai ça assez régulièrement où je reprends finalement toutes les crypto-monnaies de la semaine avec les scénarios qui sont mis à jour parce que je pense que ça vous plaît aussi. Je vois beaucoup sur YouTube des personnes qui font des très très bonnes analyses, mais en fait l'analyse est faite et puis derrière quand on est un petit peu débutant ou quoi, on n'a pas de rappel, on ne sait pas ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait des actifs, il m'avait dit de faire ça et maintenant je ne sais pas quoi faire. Donc c'est des très bonnes analyses et je ne leur reproche pas du tout, mais c'est vrai que je trouve ça sympa de pouvoir aussi vous donner une continuité finalement du travail qui a été abordé et fait sur toute la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le contenu vous plaît, les potentiels altcoins ou crypto que vous souhaitez voir la semaine prochaine. J'en ai déjà noté 2-3 suite à des remontées. D'ailleurs, ça me fait super plaisir quand vous me mettez un petit commentaire. Donc franchement, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur la vidéo pour pouvoir suivre également tout le contenu que je vais encore poster la semaine prochaine. On continuera bien évidemment le challenge aussi qui nous tient en haleine, le challenge 150 000 dollars top step qui est là sur le scalping sur les indices américains. Je vous souhaite une excellente fin de week-end.